Voilà, donc je redis bonsoir pour ceux qui nous écouteraient sans avoir été là ce soir. Donc nous sommes dans le 4e dimanche du temps pascal, qu'on appelle dimanche du bon pasteur. Dimanche, c'est la journée mondiale de prière pour les vocations. Vocation. Alors jusqu'à ce matin, je n'avais pas trouvé de fil conducteur à ce que l'Esprit Saint voulait me dire. Hier soir, j'ai même écrit à une, l'Esprit Saint a l'air de me bouder, donc voilà. Mais depuis hier soir, il a travaillé, ou c'est moi qui ai ouvert les oreilles. Alors, j'ai trouvé un petit fil conducteur à partir du mot vocation. Voilà, vocation, vocare, appeler. Tous appelés. Nous sommes, alors c'est la journée mondiale des vocations, mais nous sommes tous appelés, on peut enlever le mais, tous appelés à quoi ou vers qui? Nous sommes tous appelés à la sainteté par des chemins différents. Mais c'est une même vocation pour tous. Quelle est cette vocation? Alors, en lisant, en méditant, en mâchonnant les textes du jour, voilà, je me suis arrêtée sur un mot dans les Actes des Apôtres, à la première lecture, au premier mot. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara. Alors oui, je crois que nous sommes tous appelés à être remplis de l'Esprit Saint. C'est une belle vocation, n'est-ce pas? Nous sommes tous appelés à être remplis de l'Esprit Saint. Alors, ce n'est pas propre aux Actes des Apôtres. On peut se souvenir d'Anne, de Siméon, qui sont au temple, poussés par l'Esprit, remplis par l'Esprit. L'Esprit Saint, je ne sais pas quelle expérience vous en avez fait cette semaine, comme souffle de Dieu qui remplit, comme eau vive qui féconde et purifie, comme feu qui embrase, comme murmure qui rappelle, qui appelle, qui actualise ce que la parole de Jésus dit. Qui est l'Esprit pour vous, pour nous, aujourd'hui? Lumière, on a beaucoup de symboles, beaucoup d'images qui parlent de l'Esprit, qui tentent de nous dire qui est l'Esprit. L'Esprit que les Actes des Apôtres en particulier révèlent, montrent. Mais l'Esprit, il plane sur les eaux, vous vous rappelez, dans Genèse 2. Donc, ce n'est pas après le départ de Jésus que l'Esprit est donné. Il est effectivement donné, Jésus rend son esprit, souffle sur les apôtres l'esprit. L'Esprit de Dieu existe de toute éternité. Alors, simplement que nous sommes appelés à le connaître, à mieux nous laisser habiter par lui, à nous laisser apprivoiser par lui. Donc, Pierre, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, le petit passage qui nous est donné pour ce dimanche, Pierre est rempli de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui parle, puisque Pierre va déclarer. Donc, l'Esprit, c'est appelé dans la théologie le défenseur, le paraclet, l'avocat. Donc, si c'est un avocat, si c'est un défenseur, c'est forcément quelqu'un qui parle. Celui qui parle, celui qui dit la vérité, celui qui défend. Alors, et qu'est-ce qu'il va défendre? Qu'est-ce qu'il va déclarer, l'Esprit? Il va déclarer que cet homme infirme, c'est le nom de Jésus qui l'a sauvé. Voilà. Donc, l'Esprit Saint est quelqu'un qui parle. Donc, forcément, si l'Esprit rend compte, rendre compte de l'activité, de l'action de Dieu, l'Esprit va illuminer Pierre d'une révélation, d'une vérité révélée. Et cette vérité révélée, on va entendre ce qu'elle est dans la bouche de Pierre. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen. Jésus, le Nazaréen. Lui que vous avez crucifié. Cet homme a été crucifié. Que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Donc, Jésus, Nazaréen, homme crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts,
C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous bien portant. C'est au nom de cet homme-là que cet homme est bien portant. Ce Jésus, donc par la bouche de Pierre, l'Esprit affirme encore qui est cet homme, ce Jésus, est la pierre méprisée de vous. Pierre angulaire, les bâtisseurs, est devenue la pierre d'angle. Donc, voilà comment, en nul autre nom que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Donc, comment l'Esprit Saint, par la bouche de Pierre, apporte la révélation du salut opéré par Jésus, Fils de Dieu, mort et ressuscité. Donc, l'Esprit Saint affirme à notre esprit, voilà, que Jésus est Fils de Dieu, homme venu sur terre, mort et ressuscité. Vous voyez que par l'Esprit Saint éclaire Pierre du mystère de l'incarnation et de la résurrection. Vous voyez que depuis la nuit de Pâques, les actes ne cessent de répéter la même chose. Le mystère de l'incarnation, le mystère de la résurrection qui nous ouvre au salut pour tous. Hein? Lui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Donc c'est le même homme qui est mort et qui est ressuscité, et au nom de qui la guérison de cet homme est signe du salut pour tous. Ce nom, cet homme, hein, c'est lui qui nous sauve. Ce Jésus, pierre méprisée, pierre d'angle, en lui seul le salut. Voilà. Donc, par l'Esprit Saint, nous sommes capables de reconnaître que Jésus est le Sauveur. Affirmation de foi qui explique le miracle. Voilà. L'affirmation de foi qui explique le miracle. La puissance de vie du ressuscité suscite le salut, manifesté par la guérison. Donc, le rôle de l'Esprit Saint, ce que fait l'Esprit conduit à cette vérité de foi. L'Esprit produit encore ce fait de foi. C'est par le nom de Jésus que cet homme est guéri. Donc, il est à la fois acteur de la guérison et il est aussi acteur de la compréhension et de l'interprétation. Vous voyez, voilà, et de la guérison et de l'annonce du salut. Tout ça dans un mystère qui nous dépasse beaucoup et qui va aller jusque pour nous à la célébration qui sera la liturgie. Donc, dans les actes-là, il n'y a pas la liturgie, mais pour nous, cette célébration, ce mystère de la foi va jusqu'à la célébration. L'Esprit nous permet d'agir, acteur, de comprendre, d'interpréter et de célébrer. Il est cette lumière qui va jeter un faisceau propre sur un des noms de Jésus, pierre d'angle, que le psaume 117 va déployer. Donc, après la première lecture, nous chantons le psaume 117 avec le refrain « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle ». Donc, c'est l'annonce, la fondation de l'Église, dans les Actes des Apôtres, elle repose sur ce Jésus, la fondation de l'Église, sur ce Jésus ressuscité, homme, Dieu, mort et qui envoie l'Esprit Saint. La pierre d'angle, la pierre de fondation de l'Église. Nous sommes l'Église. Il ne faut pas oublier que l'Église, c'est nous. Ce n'est pas c'est nous l'Église, nous tous. Qu'on soit peuple de Dieu, peuple constitué de différents États, vocarés, tous appelés à la sainteté, tous appelés à former l'Église, à faire Église. Donc, il faut reprendre Lumen Gentium, le Concile Vatican II, très important, pour comprendre l'Église et pour aujourd'hui pouvoir vivre l'Église, vivre en Église, dans une période où l'Église se cherche quand même, c'est sûr. Donc, nous sommes tous appelés à former, à faire corps en Église. Alors, vous voyez, vos carrés, ce que Saint Jean va nous dire dans sa première lettre. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas,
c'est qu'il n'a pas connu Dieu bien-aimé. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Je ne sais pas si vous voyez encore cette fois la densité en 2 versets de Saint Jean, la densité théologique que nous avons là. Alors, je ne vais pas tout développer, je voudrais simplement m'arrêter à justement ce fameux fil rouge appelé. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés. Et nous le sommes, va dire saint Paul, appelés enfants de Dieu. Ce n'est pas une mission qui nous est donnée, c'est un être. Nous sommes. C'est le verbe être. Nous sommes. Ce n'est pas une fonction, c'est un être. Donc, peu importe notre fonction, peu importe notre mission, la première chose, c'est pas une chose, un état. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Alors après qu'on ait comme fonction dans l'Église de faire ceci, de faire cela, qu'on ait telle mission, peu importe. Tous, nous sommes appelés à déployer, à manifester ce mystère. Et c'est un pur don du Père. Quel grand amour Dieu nous a donné, le Père nous a donné. C'est un don du Père par amour. Et l'amour de Dieu est total. Et cet amour, il engendre. Il engendre puisque nous sommes enfants. On n'est pas enfant sans engendrement. Enfant de Dieu, on le devient. Et vous avez entendu, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. L'enfant devient, il est en devenir. Et ce que nous serons semblables à lui. Donc nous naissons, nous sommes engendrés pour devenir semblables, c'est-à-dire participer à la vie même de Dieu. Il y a une manifestation qui est progressive et c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va progressivement nous aider à connaître Dieu et à lui ressembler. Donc, il y a un accomplissement, une plénitude vers laquelle nous tendons. Et c'est l'œuvre des 2 mains de Dieu, la parole et l'esprit. La parole et l'esprit nous façonnent notre être à la fois personnel, nous sommes uniques, chacun est appelé, et en même temps, j'allais dire, global, réel. Notre être, il n'est être en plénitude qu'en relation avec les autres. Je ne suis pas moi-même si je suis toute seule. On peut pas, on n'est pas notre être n'est pas un électron libre, individuel. Nous sommes créés, ouverts, avec ce besoin des autres. Parce que Dieu même est communion. Notre être est à l'image de Dieu, certes une personne unique, mais une personne en relation pour exister comme enfant de Dieu. Nous ne pouvons nous réaliser pleinement que parce que nous sommes appelés, enfants de Dieu, à être ensemble, image et ressemblance de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui crie en nous « Abba, Père ». C'est l'expérience de saint Paul, cette expérience de Dieu intérieur à lui-même par l'Esprit Saint qui crie en lui l'Esprit qui est l'hôte intérieur, l'Esprit qui est notre hôte intérieur. Cet esprit de sagesse qui nous donne la capacité, comme Dieu, de faire, de décider. Et vous vous rappelez, la semaine dernière, Isaïe 11, 9, les attributs de l'Esprit Saint, esprit de sagesse et de discernement. L'esprit de sagesse, c'est l'esprit qui est capable de décider. Or, Dieu a décidé de nous aimer, Dieu a dans sa sagesse de partager sa vie et de nous donner cette existence par une filiation divine. C'est un don. La filiation divine est un don, un pur don de Dieu. Cette filiation nous donne la fraternité. Donc, vous voyez, tout est lié. Et cette filiation, c'est par l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. Donc, l'esprit nous fait
comprendre, connaître que nous sommes nés de Dieu, engendrés par Dieu et adoptés par Dieu. Donc, ce n'est pas une pensée, c'est une réalité divine, l'esprit comme personne, voilà, comme une personne. Ce n'est pas un concept, mais c'est une réalité qu'on a essayé de déterminer en théologie. Alors, à un moment donné de l'histoire de l'Église, très tôt, par les pères grecs, au IIIe, IVe siècle, qui ont essayé de dire, mais comment on peut parler de Dieu Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc, ils ont utilisé un terme, l'homoousia, qui a été traduit en latin par le mot persona, personne. Donc, en latin, c'était celui qui était un acteur qui jouait au théâtre avec un masque. Et le masque qu'il portait, c'était à la fois pour pouvoir s'investir d'un rôle de celui du personnage qui jouait, et en même temps parce que le masque permettait de projeter la voix loin. Voyez. Donc, alors quand on entend tout ça, on se dit, bon, comment aujourd'hui rétablir dans notre philosophie, dans notre anthropologie, cette réalité théologique de Dieu comme trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le Fils, on a moins de mal. L'Esprit et le Père, c'est plus difficile parce que, voilà, on n'a que des attributs, des révélations par le Fils. Hein. Mais n'empêche que l'Esprit, comme personne, va être celui qui nous engendre à cette filiation divine parce que nous sommes adoptés. Nous sommes fils adoptés, adoptifs, hein, par l'adoption filiale. Alors, c'est un grand mystère. Hein. Je crois qu'on a besoin d'avoir toute une... de rentrer dans cette dynamique-là, de nous laisser engendrer, habiter par l'esprit. L'engendrement n'est pas quelque chose. On est engendré pour devenir. Dieu nous engendre par adoption divine, par adoption filiale, et c'est une vraie révolution. Hein. Dieu nous rend participants de sa nature divine. On est, Irénée au XIIe siècle dit concorporel. On est rendu concorporel, du même corps par Jésus. Ce qui se manifeste, ce qui va se vivre de façon très intense dans les sacrements. D'où l'importance des sacrements, en particulier l'Eucharistie. Donc là, on a une véritable réalité théologique que l'Esprit Saint nous permet progressivement d'appréhender, d'intégrer, de nous approprier. Et c'est aussi cet Esprit Saint, hein, si on regarde cet appel, le prêtre qui a reçu lui-même l'onction pour devenir prêtre, appelle l'Esprit au moment pour les sacrements, en particulier sur le pain et le vin, ce qu'on appelle l'épiclèse, pour qu'ils deviennent corps et sang du Christ, sur l'assemblée qui va recevoir le corps et le sang du Christ, pour que l'assemblée devienne corps du Christ. Voyez. Donc, l'Esprit intervient, non pas de façon subjective, mais de façon tout à fait théologique comme une réalité, pour transformer ce qui est matériel en réalité divine. Et vous voyez bien que ce chemin théologique qui nous façonne un être de fils, il n'est pas d'abord une conception morale, mais d'abord une réalité théologique, spirituelle. Et vous voyez que ce n'est pas une condition d'être parfaite pour être enfant de Dieu. Il n'y a pas de condition. Il ne faut pas mettre les choses à l'envers. De cette réalité théologique, il y a des conséquences anthropologiques et morales, en conséquence et pas en condition. Donc aujourd'hui, dans la pastorale, qui nous concerne tous appelés, dans cette pastorale, il faut remettre les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'on a une réalité qui nous est donnée. De cette réalité, il va y avoir des conséquences. Et dans les conséquences anthropologiques, il y aura des conséquences morales et il y aura des conséquences pastorales. Ne mettons pas la morale en premier. Hein, mettons vraiment la réalité théologique première. Dieu nous appelle tous par l'Esprit Saint à devenir enfants de Dieu. Voilà ce que nous dit la deuxième lecture. L'Esprit agit en nous et notre être est agi par l'Esprit pour créer cette unité, pour que nos forces convergent ensemble dans l'unité. Et vous voyez que l'Esprit Saint va nous permettre de discerner
qui est un autre attribut de l'esprit, le discernement, si c'est vraiment l'esprit qui nous meut, l'esprit va être un esprit d'unité, va nous faire converger. On garde notre unicité, on garde nos points de vue différents, mais comment, dans un dialogue, dans l'esprit, nos points de vue vont finalement converger pour une unité. L'esprit va unifier, le diabolos en hébreu, en grec, divise. Donc l'esprit unifie, Dieu va unifier en essayant de faire converger et d'assembler nos différences, alors que le diable va diviser. C'est-à-dire que chacun va rester sur son point de vue, dans sa différence, sans chercher à cheminer ensemble, comme on voit les apôtres le faire progressivement dans un apprentissage. Et c'est sûr qu'il y a un réel apprentissage. Et pour que l'unité se fasse, il y a besoin d'un pasteur. Il y a besoin de quelqu'un qui va conduire, unifier, permettre l'unification. Et Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, reprend l'image du pasteur, du bon pasteur, du guide. Je suis le bon pasteur, je suis le vrai berger. Bon et vrai, deux adjectifs significatifs de la bonté et de la vérité. Et qui, des termes bibliques, hein, ce serait très intéressant d'aller rechercher dans la Bible qui est le berger et pourquoi Jésus va dire le vrai, hein, et le bon. Hein. Alors, Saint Jean va déployer un peu, le mauvais, le mercenaire, voilà, il va s'enfuir dès qu'il va voir le loup apparaître, alors que le bon pasteur, il donne sa vie pour ses brebis. Donc, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, l'agir divin, c'est de donner sa vie. Et Jésus va affronter le mal sans peur du loup. Alors on peut se dire, voilà, hein, qu'est-ce qui est loup en nous? Qu'est-ce qui représente le loup en nous? Ce qui va faire peur, ce qui va manger, et ce qui est loup autour de nous. Hein, le loup et l'agneau vont être ensemble, les signes messianiques. Vous voyez que tous les mots dans Saint Jean ont une ampleur, une épaisseur biblique qui doivent nous parler à nous aujourd'hui. Bon, c'est sûr que quand on se promène en France, on ne voit plus beaucoup de loups, même s'ils réapparaissent un petit peu. Alors que, par exemple, moi, quand je suis allée en Éthiopie il y a 2 ans, au moment de Noël, voilà, on a rencontré des loups sur la route. Hein. Donc, voilà, des beaux loups sur la route à minuit en allant à la messe de minuit en Éthiopie. Donc, c'est des réalités qui, peut-être, nous, ne sont plus tangibles, mais qu'est-ce que c'est quand on lit le loup, à quoi ça nous fait penser? Quels sont ce qui est mortifère? Voilà. Donc cette première notion dans Saint Jean, c'est que le bon berger, il donne sa vie, il n'a pas peur du loup. Alors, j'ai encore d'autres. Donc, le texte de Saint Jean, moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Alors, vous voyez encore, Jésus passe de lui, bon berger, aux brebis, il arrive à la connaissance du Père, un comme qui va mettre Jésus en lien avec le Père en lien avec nous. J'ai encore d'autres, et je donne ma vie pour mes brebis. Voilà. Et l'amour de Dieu, la connaissance conduit à l'amour. Vous voyez qu'on a beaucoup d'annonces théologiques là-dedans. La première, c'est que Jésus est pasteur. Deuxième annonce, moi, je suis le bon pasteur. Non seulement il protège ses brebis, mais il les connaît et il les aime. La troisième annonce, c'est ce comme bon pasteur en relation avec le Père. Cette connaissance, c'est une communion, une circulation d'amour. Et cette circulation d'amour, c'est l'Esprit Saint. Ce comme est un véritable échange, un échange. La quatrième annonce, c'est cette ouverture au monde, aux autres. Mais j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Donc, on a une quatrième annonce, cette ouverture aux autres qui ne sont pas de l'enclos. Et l'annonce suivante, cinquième annonce, il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. C'est cette unité. Un seul troupeau, un seul pasteur. Une unité à laquelle nous sommes appelés. Voilà pourquoi le Père m'aime, l'amour du Père, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne moi-même, j'ai le pouvoir de la donner
et le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Vous voyez que la pointe, elle va être là, dans cette dernière annonce. Le commandement reçu du Père, c'est de donner sa vie. Donc, nous sommes tous appelés, si on reprend le petit fil conducteur, à travers ces différentes annonces, nous sommes tous appelés à donner notre vie parce que nous la recevons du Père par amour. Appelés à donner notre vie par amour, j'allais dire, dans une communion d'amour avec le Père, en nous, l'Esprit actualise, renouvelle ce don d'amour, de donner notre vie pour les autres. Donc, nous sommes, j'allais dire, dans cette vraie... nous sommes introduits par l'Esprit à la vie trinitaire, au dedans de la vie trinitaire. Nous sommes dans l'intimité de Dieu. Notre réponse, est-ce qu'elle se reçoit de la réponse du Fils au Père par amour, donner sa vie. L'enfant de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous recevons notre vie pour la donner comme le Fils la donne. Et c'est ça l'œuvre de l'Esprit en nous. C'est l'appel de l'Esprit Saint à la sainteté et c'est la vocation de tout homme, de tout disciple, de tout baptisé. Voilà. Quel que soit le mode, quelle que soit notre réponse, pour tous, nous sommes appelés à aimer de ce même amour et à former un seul troupeau, corps du Christ, peuple de Dieu, en marche pour être un jour dans la plénitude de la Trinité, ce retour au Père qui nous est annoncé. Voilà, donc c'est ce fil conducteur de la vocation, de la sainteté, l'œuvre de l'Esprit, hein, et qui nous dilate le cœur pour là où nous sommes, tels que nous sommes, avec dans un devenir. Ce qui est important, c'est le devenir. On n'est pas fini, hein, on est en devenir. Donc dans ce devenir, comment nous devenons enfants de Dieu, mais pas chacun dans son coin, reliés les uns les autres. C'est notre être. C'est pas, voilà. Je crois que ce qui est important, c'est d'entendre, enfin, de comprendre et de pénétrer progressivement dans cette dynamique d'être, D'(E), accent circonflexe, TRE, une dynamique d'être humain, c'est-à-dire d'être participant de la nature de Dieu.